Après la victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Levante sur le score de 2-0, tout indiquait que le club merengue venait enfin de retrouver un minimum de sérénité. Le match, sans être spectaculaire, a montré une équipe disciplinée, compacte et concentrée sur l'essentiel. Les joueurs semblaient appliqués, solidaires, et surtout à l'écoute des consignes d'Álvaro Arbeloa, nommé entraîneur principal seulement quelques jours auparavant. Dans les tribunes, les supporters ont applaudi une prestation rassurante, convaincus que cette victoire pouvait marquer le début d'un nouveau cycle. Arbeloa, figure respectée du madridismo, incarnait ce retour aux valeurs du club, discipline, respect du maillot, exigence et mentalité de gagneur. Dès son arrivée, il avait insisté sur l'importance de l'équilibre, de l'engagement collectif et de l'humilité. En 3 jours seulement, il avait réussi à apaiser un vestiaire sous tension et à redonner une certaine clarté tactique à une équipe en manque de repères. Beaucoup pensaient alors que Florentino Pérez avait enfin fait un choix tourné vers la stabilité. Mais derrière cette façade rassurante, la réalité était bien différente. Quelques heures à peine après le coup de sifflet final, une information a commencé à circuler en interne. Avant de se confirmer, Álvaro Arbeloa a décidé de démissionner de son poste. Une décision soudaine, choquante, presque incompréhensible au vu du contexte sportif. 3 jours seulement après sa nomination, et juste après une victoire, l'entraîneur quitte déjà ses fonctions. Un scénario digne d'un séisme institutionnel. Selon plusieurs sources proches de la direction, cette démission serait directement liée à une décision prise au plus haut niveau du club. Florentino Pérez aurait, en parallèle, finalisé l'engagement de Jürgen Klopp comme futur entraîneur du Real Madrid. Une opération menée dans la plus grande discrétion, mais qui aurait rapidement fuité, provoquant un profond malaise chez Arbeloa. Ce dernier aurait compris que sa nomination n'était qu'une solution temporaire, un simple écran pour gagner du temps avant l'annonce d'un nom beaucoup plus médiatique. Arbeloa aurait très mal vécu cette situation. Lui qui pensait bénéficier d'un minimum de confiance pour construire quelque chose, même à court terme, se serait senti trahi. En privé, il aurait exprimé son incompréhension face au manque de transparence de la direction. Pour un homme profondément attaché à l'institution et à ses valeurs, accepter de rester en sachant qu'un autre entraîneur était déjà choisi aurait été contraire à ses principes. Sa démission apparaît alors comme un acte fort, presque symbolique, destiné à préserver son intégrité et son image. Florentino Pérez, fidèle à son style, n'aurait pas cherché à retenir Arbeloa. Le président madrilène est convaincu que le Real Madrid ne peut pas se permettre d'attendre. Pour lui, la situation sportive et institutionnelle exige une réponse immédiate et puissante. L'arrivée de Jürgen Klopp représente cette réponse, un entraîneur de renommée mondiale, capable d'imposer une méthode claire, une intensité élevée et une mentalité conquérante dès les premiers jours. En interne, le choix de Klopp divise. Certains membres du vestiaire auraient été surpris par la brutalité de la transition. Plusieurs joueurs appréciaient déjà le discours direct et l'approche humaine d'Arbeloa, qui incarnait une continuité avec l'identité historique du club. D'autres, en revanche, voient en Klopp une opportunité unique de relancer leur carrière et de retrouver une compétitivité maximale, notamment sur la scène européenne. Les supporters, eux, sont partagés entre incompréhension et excitation. Beaucoup saluent le courage d'Arbeloa, estimant qu'il a été sacrifié trop rapidement. D'autres se projettent déjà vers l'avenir, imaginant un Real Madrid intense, agressif et spectaculaire sous la direction de Klopp. Une chose est sûre, cette succession express laisse un goût amer et confirme une nouvelle fois que, au Real Madrid, la stabilité est un luxe rare. Cette démission éclair, survenue juste après une victoire, illustre parfaitement la réalité du club madrilène. Ici, gagner un match ne suffit pas. Tout se joue au sommet, dans les décisions stratégiques, parfois impitoyables, dictées par l'ambition de rester le plus grand club du monde. Le Real Madrid entre désormais dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par des choix forts, des tensions internes et une pression immense. Les prochains jours s'annoncent décisifs. L'annonce officielle de Jürgen Klopp est attendue, tout comme ses premières décisions sur l'effectif. Quant à Arbeloa, il quitte son poste la tête haute, avec le respect d'une partie du vestiaire et des supporters. Une page se tourne, une autre s'ouvre, et comme toujours au Real Madrid, elle promet d'être explosive.